le collectif de la société civile de l'Adamawa fait de l'éducation de qualité son cheval de bataille. Et pour y arriver, le point focal des OSI dans le château d'eau mise sur le projet d'école qui vient d'être présenté en Gaoundiri à l'occasion de l'atelier régional de renforcement des capacités des APE, des OSI et des observatoires sur la gestion efficiente des APE et l'accès des enfants à l'école. L'initiative vise à mettre à la disposition de la communauté éducative locale un document de planification pour la réalisation d'une éducation de qualité. Le projet école, c'est une réflexion avec une identification des problèmes, une identification des axes d'intervention et une identification des idées durables pour résoudre efficacement les besoins à tous les niveaux pour les établissements scolaires qui souffrent d'un appui conséquent sur le terrain, qui sont en fait des visions, des canevas de développement sur lesquels tous les acteurs qui souhaiteraient soutenir l'éducation au Cameroun devraient se greffer. Et chaque 3 ans, ils peuvent réactualiser ces projets. Lors de cette rencontre qui a mobilisé les différents acteurs impliqués dans la promotion de l'éducation, venus des 5 départements de la région, un thème a largement dominé les débats. Il s'agit de l'effectivité de la gratuité de l'école primaire au Cameroun. Je l'ai dit tout à l'heure que la gratuité au Cameroun est reconnue par le décret du 19 février 2001 portant organisation de l'établissement scolaire et attribution de l'administration scolaire au Cameroun. Et l'article 47 de son décret qui légalise en réalité la gratuité est clair, c'est-à-dire qu'on parle juste de la suppression des frais de scolarité qui étaient de 1500. Alors, du point de vue de cela, il n'y a pas d'autres frais qui aient été explicitement supprimés. Il y a donc comme une malice à l'intérieur, parce que ce qui n'est pas interdit ne veut pas dire que c'est permis, ce qui est permis ne veut pas dire, alors ce qui n'est pas interdit ne veut pas dire que ce n'est pas permis. Donc, de ce fait-là, est-ce que, par exemple, les frais de composition, comme vous l'avez dit, et tous ces frais qu'on réclame régulièrement aux enfants, est-ce que c'est des frais légaux? Je vous dirais non, mais ils ne sont pas interdits malheureusement de façon explicite par la loi. Malgré l'abolition des frais scolaires par les pouvoirs publics dans l'enseignement primaire public, dans l'Adamawa et comme partout au Cameroun, les parents font face à d'énormes dépenses pour la scolarisation de leurs enfants, occasionnées par la prise en charge des enseignants à travers les frais d'APE. Selon certains maîtres d'école et présidents des associations des parents d'élèves, le problème réside dans le manque de moyens alloués à l'éducation. La réalité sur le terrain nous affiche autre chose et nous sommes vraiment deux fois coincés, surtout en termes de gratuité. Je m'en vais prendre un exemple d'une école qui a 6 classes primaires et que le gouvernement, l'État, nous envoie un maître formé. Et nous, maîtres parents, nous disons que l'école est gratuite, ou on entend l'école est gratuite. Maintenant, on vient nous brandir donc ce tableau de cette gratuité. Or, le gouvernement reconnaît seulement qu'il a envoyé un seul enseignant qui est en même temps directeur ou directrice et enseignant de 6 classes. Si les remèdes sont nombreux, ils ne sont pas forcément très faciles à appliquer. Le collectif de la société civile de l'Adamawa tente de répondre à cette demande en mettant en avant le projet d'école.